Après avoir travaillé très dur pendant des nuits et des jours sur mon projet de recherche, je me suis levé en classe et commencé à faire ma présentation. Mon anglais n'était pas couramment comme tout le monde et mon camarade de classe s'est mis à rire de moi. Je me sentais tellement bafoué, méprisé et stupide. Je ne savais pas pourquoi il me jugeait et il ne me connaît même pas. C'était la fin de l'année 2003 quand je me suis retrouvé seul en Tseta dans un camp de réfugiés. Je me demandais comment pouvais-je survivre dans ce cas parce que je n'étais pas avec ma famille. Et un jour, je me suis approché d'un homme qui vendait du thé et du café à l'hôpital du camp. Et je lui ai demandé s'il y avait quelque chose que je peux faire pour que je puisse obtenir de l'argent pour m'aider. Et il m'a offert un emploi. Après 3 mois, j'étais dans le restaurant en train de travailler. Lorsque le commandant et des autres hommes sont venus me chercher, je lui ai demandé en swahili nimefanya nini? Qu'est-ce que j'ai fait? Personne n'a répondu. J'ai demandé encore, mnanibeba wapi? Où m'amenez-vous? Le deux répondit, on nous a dit que vous êtes un soldat. Il pensait que tous les gens du Sud Kivu dans le domaine de Mulenge au Congo étaient des criminels. J'ai dit non, mais ils ne m'ont pas accepté. J'ai été pris comme un poulet, être abattu, tremblant et pleurant. J'ai été mis en prison, j'ai bu la soupe, des haricots et de la farine que parfois on m'amène les kaunga. Je ne savais pas si j'allais être libéré parce qu'il n'y avait eu pas la justice. Je n'avais aucun espoir parce que je ne pouvais pas parler la langue suffisante pour que les gens entendaient ma voix. Le moment le plus difficile a été de penser à la façon dont ma vie quand j'étais dans mon pays d'origine avant que la guerre a commencé. Un jour, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés qui est connu par HCR est venu et plaidé pour moi. Ils m'ont sorti de prison. Je n'avais eu aucun espoir et j'ai été surpris d'être libéré. Après 4 ans de vie dans le camp, je me suis déplacé à Kampala et j'ai travaillé à la station de l'essence et que j'ai raconté mon histoire à mon collègue. Il m'a parlé des projets de loi sur les réfugiés. Ils m'ont donné une interview à plusieurs reprises. Ils ont interrogé le commandant et il a nié mon expérience. Mais quand ils ont rencontré mon patron du restaurant, il leur dit tout. Quelques mois plus tard, j'ai été appelé pour une interview avec l'agent d'immigration canadienne. Après les cours, je suis allé à mes camarades de la classe et leur dit que même si je ne parle pas l'anglais, ça ne me fait pas moins qu'un homme. Il s'agit de la 8e langue que je prends. Ils étaient tellement surpris. Certains d'eux s'étaient excusés, d'autres pas. Toute la journée, j'étais en colère. J'ai continué à me poser des questions et des questions. Pourquoi les gens jugent les autres comme ça? Comment pouvons-nous passer à travers ce jugement? À partir de ce moment, chaque jour, je continuais à m'avancer
et je garde debout sur la vérité de qui je suis.